Le 7-9 sur France Inter. Le vice-président du Front National est votre invité, Léa Salamé. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors toute la presse était prévenue, il n'y aura rien, absolument rien avant février, pas un mot. On dévoilera notre programme début février, avant rien. Et voilà que ce week-end, Marine Le Pen sort du silence et livre les grandes lignes de son programme dans Le Parisien. Pourquoi cette précipitation ? Vous aviez peur d'être hors jeu entre la victoire de Fillon, l'ascension de Macron et la primaire du PS ? Non, on n'a jamais dit qu'il n'y aurait rien, puisque nous avons fait 6 conventions déjà depuis le mois de septembre jusque là, de cette semaine. Nous avons fait 6, même 7 conventions thématiques, où nous avons à chaque fois le programme devait être annoncé en février. Dévoiler des pans du projet, d'abord sur l'école en septembre, puis sur la santé, sur l'écologie, l'énergie, et tout récemment sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Et à chaque fois, Marine Le Pen avait donné déjà quelques pistes, quelques mesures même parfois très précises. Et elle a répondu à cette interview. Mais c'est vrai que l'intégralité du projet sera présentée début février, notamment quand nous connaîtrons l'ensemble de nos adversaires dans cette campagne présidentielle. Pourquoi ? Parce que vous faites votre programme en fonction des adversaires ? Ah non, heureusement d'ailleurs, parce qu'on manquerait d'inspiration si on faisait notre programme en fonction de ce que disent ces adversaires qui sont tous des sortants en quelque sorte. Non, nous avons nos propres lignes de conduite qui sont guidées, vous savez, par des principes assez simples. Il faut que nous soyons un pays libre et indépendant, un pays souverain, sinon on ne peut rien faire en tout domaine. Et il faut protéger la sécurité, le chemin de vie économique et social des Français. Et pour cela, il faut prendre des décisions qui sont très différentes de ce qu'on a fait ces dernières années. Alors justement, parmi une des grandes mesures annoncées hier, on apprend donc que les travailleurs étrangers devront cotiser quelques années avant de pouvoir accéder aux bénéfices de la protection sociale et de la solidarité nationale. J'y inclus l'école publique, dit Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que l'école laïque et gratuite pour tous, c'est terminé ? C'est-à-dire que non, c'est pour tous les Français sans aucun problème. Pour les étrangers clandestins, la question ne se pose pas, puisqu'ils sont clandestins. Ils n'ont pas vocation à rester en France. Pour les étrangers en situation légale, on demandera un délai de carence, oui, en quelque sorte. C'est-à-dire on a dit ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans avant de bénéficier de rentrer dans le régime général de la gratuité, qui est le régime classique. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les enfants des travailleurs étrangers en France ne pourront pas bénéficier de l'école gratuite, devront payer, c'est ça ? Tous les enfants. Pendant ce délai de carence, en échange, il y aura une petite cotisation, oui. De combien ? Mais vous savez, soit on fait... combien ? Non, mais pour essayer de comprendre, parce que tout cela sera précisé, je vous l'ai dit, en février. Là, nous donnons quelques grands principes qui ne sont pas tout à fait nouveaux, d'ailleurs, Léa Salamé. Enfin, ça contrevient, pardonnez-moi, ça contrevient non, mais tout ça n'est pas nouveau. À la Constitution, au préambule de la Constitution, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Convention européenne des droits de l'homme, qui assure ce qu'on appelle le droit à l'éducation et le droit à l'égalité pour tous. C'est-à-dire que tous les enfants ont le droit à l'éducation, qu'ils soient fils de travailleurs étrangers ou fils de tout le Français. monde aura le droit à l'éducation, mais nous assumons de mettre la priorité nationale dans la Constitution. C'est-à-dire que vous changez la Constitution. Mais bien sûr, vous savez, elle a été changée de nombreuses fois. Il y aura une réforme constitutionnelle qui sera soumise à référendum. C'est aussi un changement que nous ferons. La Constitution ne pourra pas être modifiée par le Congrès, c'est-à-dire par le Parlement. Elle devra être modifiée par référendum, par le peuple obligatoirement. Et il y aura une série de changements constitutionnels. Donc changer le préambule. En l'occurrence, c'est le préambule. On n'est pas obligé de changer le préambule. On peut mettre le principe de priorité nationale dans la Constitution. Nous pouvons aussi y mettre l'idée que notre pays doit retrouver sa souveraineté pleine et entière, ce qui suppose de retirer les traités européens de la Constitution. On peut également y mettre cette réforme institutionnelle, notamment l'idée que nous voulons, un Parlement qui soit plus restreint en termes de nombre d'élus, 300 députés, 200 sénateurs, mais mieux élus. C'est-à-dire avec une Assemblée nationale enfin élue à la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire qui représente tous les Français et surtout qui cesse d'être une caisse enregistreuse des directives de Bruxelles. Qui fasse vraiment une loi française, qui soit une loi souveraine par rapport aux orientations supranationales. C'est intéressant ce que vous dites sur le Parlement, parce que manifestement Marine Le Pen a changé d'avis. En janvier 2014, elle disait « le Sénat ne sert à rien ». Je ne vois pas à quoi ça sert. Regardez, la Suède, ils l'ont supprimé, c'est une bonne chose. Voilà ce qu'elle disait sur LCI. Et là, on découvre dans votre programme, dans les premières lignes de votre programme, que non, le Sénat, vous le gardez. Vous ne supprimez pas. Elle a changé d'avis ? Elle n'a jamais proposé la suppression du Sénat, pour le coup, Marine Le Pen. Et ça n'était pas dans le programme d'ailleurs de 2012. En cette période d'inflation des lits, je ne vois pas à quoi sert le Sénat. Oui, mais il faut regarder la réforme du Parlement dans son ensemble pour comprendre. L'Assemblée nationale sera élue à la proportionnelle, au niveau national. Parce qu'il faut que, de nouveau, les députés s'occupent de la loi, et d'une loi, je vous l'ai dit, qui retrouvera sa souveraineté. Et ils seront élus à la proportionnelle. On peut imaginer
combiner d'ailleurs avec une prime majoritaire pour dégager des majorités plus facilement. Mais au moins, ça y est, on remettra du débat et de la démocratie puisque tout le monde sera représenté à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte-là, puisqu'il y a la proportionnelle et donc vous gardez le au niveau Sénat. national, le Sénat lui représente les territoires. Alors on n'a pas besoin de 348 sénateurs comme aujourd'hui, on peut descendre à 200, ce sera largement suffisant. Mais dans ces conditions-là, il représente les territoires et ça permet d'avoir une espèce d'équilibre entre la proportionnelle d'un côté, donc la nation à l'Assemblée, et les territoires, avec un Sénat restreint de l'autre côté. Bien. Autre mesure, alors que vous dénoncez tous les jours ou presque la purge du programme de François Fillon dans la fonction publique, on apprend que Marine Le Pen, présidente, vous supprimez les régions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de fonctionnaires supprimés? Combien de postes de fonctionnaires supprimés? À l'instant T, au moment où la collectivité régionale sera supprimée, les fonctionnaires ne seront en aucun cas licenciés. Il n'y aura aucun licenciement. Ils seront réaffectés vers la collectivité ou vers l'État, c'est-à-dire la structure qui reprendra la compétence. Et en cas de surnombre? Parce Par que ce n'est pas exemple, clair en cas de surnombre. Je donne des choses très simples. Par exemple, aujourd'hui, les fonctionnaires qui s'occupent des lycées dans les régions. Demain, nous souhaitons que la compétence des lycées soit reprise par les départements, parce qu'aujourd'hui, ils s'occupent des collèges. Eh bien, on trouve ça logique qu'ils s'occupent aussi des lycées, ça forme une cohérence. Eh bien, les personnels qui s'occupent des lycées dans les régions iront vers le département. En revanche, ceux qui s'occupent des transports structurants dans les régions, on souhaite que cette compétence soit reprise par l'État, parce que justement, c'est de l'aménagement du territoire et qu'il faut retrouver un cap national pour l'aménagement du territoire. Ces fonctionnaires iront vers l'État. En cas de surnombre, c'est pas ensuite, clair. Voilà. Ce que dit Marine Le Pen, ensuite, elle dit on jouera sur le non-remplacement. Bien, exactement. On peut jouer dans les collectivités locales sur les déplacements. Mais on aimerait savoir combien de fonctionnaires les départs ça en concerne. retraite. Combien de fonctionnaires? Alors non, on ne va pas tomber dans une dérive ainsi qui serait purement comptable de dire à la fin du mandat, on aura supprimé X fonctionnaires. Ouais. On regarde, nous, mission par mission, on est pragmatique. Là où il n'y a pas assez de fonctionnaires, on en mettra davantage. Je peux vous donner l'exemple de la fonction publique hospitalière. Je peux vous donner l'exemple des policiers, des gendarmes, des douaniers, des militaires, même s'ils ne sont pas tout à fait fonctionnaires. En revanche, là où il y en a trop, eh bien, nous jouerons sur les départs en retraite, mais il n'y aura aucun licenciement. Quant effectivement à la réforme des collectivités, c'est bien. On va repasser de 6 niveaux, Union européenne, État, région, département, intercommunalité, commune. C'est de plus en plus complexe et de moins en moins transparent et de plus en plus coûteux en termes d'impôts locaux, à 3 niveaux, commune, département. Donc la proximité, en revalorisant le maire d'ailleurs, dans la petite commune, et État. Florian Philippot, on a appris que Ce sera moins coûteux et plus démocratique. On a appris que votre frère Damien, ancien directeur adjoint de l'IFOP, a rejoint l'équipe de Marine Le Pen. On rappelle que votre père s'était déjà engagé sur les listes régionales avec Marine Le Pen. À ce rythme-là, la famille Philippot sera bientôt plus nombreuse que la famille Le Pen au Front National, non? Non, rassurez-vous. Rassurez-vous, mais moi je suis très heureux parce que c'est un vrai professionnel et c'est un grand patriote. Voilà. Il va être candidat aux législatives dans le Var? Alors, ça, non. Ah oui, non, ça, je ne savais pas. Non, d'autant que la circonscription en question n'a pas du tout été attribuée. Et donc, cette information, entre guillemets, qui vient d'un journal d'extrême droite d'ailleurs, est totalement fausse. Mais. Se méfier de l'extrême droite. Oui, il faut se méfier de l'extrême droite. Ouais. Journal d'extrême droite qui d'ailleurs, très souvent soutient l'UMP. L'UMP n'existe plus. En tout cas, qui déteste Marine Le Pen et qui me déteste moi-même. Vous voyez, donc, comme quoi on n'est pas d'extrême droite. Vous lirez ce machin, vous verrez qu'ils sont pas très fans ni de Florian Philippot ni de Marine Le Pen. Merci à vous, Florian Voilà, Philippot, mais nous sommes le parti de la méritocratie, je vais vous dire, pour une raison simple. De la méritocratie et de la famille. Allez voir le QG de campagne, venez nous visiter et vous verrez toute cette jeunesse qui s'y exprime. Je ne suis pas sûr que les autres candidats aient autant de jeunes dans leur équipe de campagne. Merci et belle journée.